Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver en ce jour du mercredi 10 septembre. On va essayer de débloquer la situation. Eh bien, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée et que vos vacances furent bonnes. Eh bien, nous voici donc avec un nouveau Premier ministre depuis hier, et ce nouveau Premier ministre est Monsieur Sébastien Lecornu, né le 11 juin 1986 à 10h45 à Aubonne. Nous avons ses données de naissance grâce à Monsieur Marc Brun, qui est le président de la FDAF, de la Fédération des astrologues francophones. Donc je tenais à le remercier de nous avoir procuré ces indications. Alors on va donc regarder, comme j'ai l'habitude de le faire à chaque nouvelle nomination. Vous savez, je fais toujours un survol du ciel astrologique de l'intéressé. Alors nous voyons que M. Sébastien Lecornu est né sous le signe des Gémeaux avec un ascendant Lion. Et alors là, je vous pose une question, à qui Gémeaux, ascendant Lion, vous fait-il penser dans le monde politique? La question est posée, vous avez 2 minutes pour me répondre. À qui cela vous fait-il penser, un Gémeaux, ascendant Lion? À qui vous devriez tout de suite réagir? Eh oui, vous avez raison, vous êtes brillant, il s'agit de Monsieur Donald Trump. Eh oui, Monsieur Donald Trump est Gémeaux, ascendant Lion. Est-ce à dire que nous aurions notre Donald Trump à nous qui arrive à Matignon? Bien entendu pas, cette comparaison s'arrêtera là. Voilà, Monsieur Sébastien Lecornu est Gémeaux, ascendant Lion, et ça s'arrêtera là. Alors, que dire de son thème astrologique? Intéressant sur le plan de la personnalité, sur le plan psychologique. Alors vous savez que mon interprétation reste purement astrologique, elle ne rentrera pas dans le débat idéologique, ça ne m'intéresse pas. Tout au moins en tant qu'astrologue. Après, j'ai mes opinions personnelles, s'entend. Mais alors, on a donc un Gémeaux, Soleil est en Gémeaux, donc on a un Soleil mercurien dans la maison 11, avec le maître Mercure, la maison 11 étant, comme vous le savez, une maison qui est liée aux appuis, une maison qui est en rapport avec la vie politique. On a donc le maître d'ascendant, puisque l'ascendant est Lion, et donc le maître n'est autre que le Soleil, qui est piqué dans la maison 11, dans le signe des Gémeaux, donc on peut penser que la question politique est une question qui a de l'importance pour Monsieur Lecornu. Le fait qu'il soit donc dans le monde politique n'a rien de surprenant à cela. Mais son soleil est intéressant à étudier, je trouve. Parce que vous voyez, ce soleil-là, qui marque le cœur, l'ego, le rayonnement, la volonté, eh bien on a un soleil quand même qui est intéressant parce que vous voyez, il est opposé à Uranus, on a une opposition exacte, 20 degrés, et au carré de Jupiter, 21 degrés. Autrement dit, on a un carré en T parfait. Soleil, Jupiter, Uranus. Vous voyez le dessin, là, qui se forme. Ça, attention, parce que Soleil, Mercure, Soleil Gémeaux, c'est de l'adaptabilité, c'est le Gémeaux. Il y a une vélocité certainement intellectuelle qui existe. Je n'ai pas de souvenir de l'avoir vu ou entendu. Il y a un côté assez discret en même temps chez cet homme qui relève de cette conjonction Vénus-Lune. Vous voyez, le maître de la 12, la Lune qui est en 12. Il y a un côté peut-être discret chez cet homme. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu ou entendu, donc je n'ai pas à l'oreille la manière avec laquelle il s'exprime. Mais on peut penser qu'il y a quand même une aisance certainement intellectuel. Il y a le côté très vivace, rapide qu'ont les Gémeaux. Voilà, une adaptabilité. Et alors c'est là où son carré, pour moi, Soleil, Jupiter, Uranus, c'est intéressant. Alors, le carré Jupiter, Uranus ramène plutôt aux valeurs de droite, valeurs du capitalisme. Il est né sous l'intercycle, le carré. Et Soleil, Uranus, Jupiter, c'est quand même un rapport avec le pouvoir et une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un sens de l'autorité, qui a quand même un sens de sa valeur, qui a quand même, comme je vous le disais, une indépendance et certainement comment dirais-je, une image de lui-même qui est quand même assez grande. Et ce Jupiter-là, vous voyez, est en Poisson, signe double.
Ce qui peut lui conférer, Jupiter est en Poisson et il maîtrise également Uranus qui est en Sagittaire, hein, vous me suivez. Eh bien, ça peut lui conférer une très très grande habileté. Ça peut le rendre extrêmement adaptable, une habileté dans les relations. Soleil, maison 11 avec Mercure à l'intérieur, c'est un Mercure lunaire. Hein. Opposé de plus à Neptune, vous voyez, on a une opposition Mercure-Neptune, tout ça donne quand même de l'adaptabilité, quelqu'un qui peut faire preuve d'une grande habileté dans les échanges, lui apporter une certaine diplomatie, une capacité à évoluer dans différentes mouvances. Je ne dis pas qu'il n'a pas ses idées arrêtées, mais il y a quand même de la plasticité, de l'adaptabilité par Neptune, Jupiter. Vous voyez, ça bouge. Alors certes, Neptune est en Capricorne, il est maintenu, hein. Il est saturnisé, c'est vrai. Il est au sextile de Pluton, mais ça c'est un aspect de génération. Et il fait un semi-sextile à Saturne. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce Soleil maître d'ascendant, au carré de Jupiter opposé à Uranus. Donc c'est quelqu'un qui a le sens du devoir, un sens de l'autorité, un sens des valeurs qui est indéniable, mais avec quand même comment dirais-je, une habileté dans les relations, certainement, puisque Uranus est le maître de sa maison 7, qui est la maison d'alter ego, des partenaires. Donc, on a quelqu'un là qui... Je ne vais pas dire qu'il est à multiples facettes, parce qu'il a ses idées. Attention, je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu dans mes propos, mais il y a une grande habileté chez lui. Alors, bon, il a été nommé Premier ministre, ça n'a rien de surprenant. On savait que la dernière fois, M. Emmanuel Macron voulait le nommer, puis Bayrou est arrivé entre les deux. Il y a eu des tractations, donc il a nommé Bayrou, mais certainement à contre-cœur. Et là, on s'attendait quand même beaucoup à ce que ça soit M. Sébastien Lecornu qui est le poste à Matignon. Alors, il était avant ministre des Armées, on a un Mars en Capricorne. Alors ça, le Mars Capricorne lui donne une endurance, une pugnacité énorme. En plus, il est alimenté par Jupiter, hein, sextile. Donc c'est quelqu'un qui a... D'ailleurs, on a l'opposition, vous voyez, Vénus-Mars qui trouve sa résolution par Jupiter. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir une grande force de travail, une grande pugnacité, une endurance. Et quand il s'attelle à quelque chose, il ne doit pas lâcher, certainement qu'il a cette force-là. Surtout que Neptune, qui maîtrise Jupiter, est également saturnisé, sous la maîtrise de Saturne, voyez-vous. Donc on voit qu'il y a à la fois de la mobilité, de l'adaptabilité et en même temps une très grande détermination. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Parce que Mercure, Vénus en Cancer, alors ça peut donner une expression plutôt douce, c'est un Mercure Cancer, il est lunaire tout de même, donc c'est pas le Mercure frontal, hein, c'est pas le Mercure frondeur, mais il faut faire attention au Cancer, hein, c'est le crabe, il a ses pinces, et quand il pince le Cancer, il faut se méfier, hein. Donc il a ce Mercure-là, qui est dans la maison 11, qui est plutôt bien placé, qui est le maître de son soleil natal, ne l'oublions pas. Hein. Donc, au trigone de Pluton, est opposé à Neptune. Donc, il a là aussi multiples facettes entre l'opposition de Neptune qui donne une ouverture, une adaptabilité, une plasticité, et puis Pluton qui peut lui conférer peut-être un instinct, une intuition, ça se passe en signe d'eau, Mercure Cancer, Pluton en Scorpion, il est dans son signe, il est donc très fort ce Pluton. Hein. Ça peut lui conférer un instinct. Voilà, il sent les choses et il réagit comme il se doit. Alors voyez ce Pluton, il est au fond du ciel. Il est quand même très aspecté. Hein. Regardez les aspects, il fait carré Lune, trigone Mercure, sesquicarré Soleil. Bon, opposé au MC, il est collé sur le méridien, ça va de soi. Sesquicarré Jupiter, sextile Neptune, semi-carré Uranus, semi-sextile Saturne. Il a quand même un Pluton qui aspecte pratiquement toutes les planètes de son thème. Toutes, hormis Vénus qui échappe. Et encore, oui, Vénus c'est la seule qui échappe, mais toutes les planètes de son thème sont en relation avec Pluton. Il y a un fond indéniablement plutonien chez lui qui existe. Un Pluton au fond du ciel, pour quelqu'un qui hérite du poste de Premier ministre, on peut dire comment dirais-je, que dans son thème, il est là pour vivre une crise et répondre à cette crise. Surtout que
Si on fait jouer les transits, Pluton est rentré en Verseau, comme vous le savez. Il est allé jusqu'à 3 degrés du Verseau en transit. Il est actuellement en phase de rétro et il va revenir l'année prochaine et va s'installer au carré de son Pluton natal durant toute l'année. Il a un carré Pluton à Pluton natal qui va pratiquement durer 1 an, voire un peu plus. Tenez, je vais vous mettre les transits tout de suite, voyez. Alors, Pluton est là. Il est dans sa phase de rétrogradation, comme vous le voyez. Donc actuellement dans le carré large à son Pluton, mais très rapidement, on va mettre plus 1 an, allez, on va basculer jour pour jour au 10 septembre 2026, plus 1 an, vous voyez, regardez là, il sera encore dans sa phase de rétro, il sera vraiment au carré de son Pluton natal, 3 degrés on y est, surtout que je pense que l'année prochaine, si ma mémoire est bonne, attendez, je m'empare de mes éphémérides papier, j'ai toujours le réflexe de travailler à l'ancienne, vous savez, plutôt que de faire jouer les petits cursus, voilà. Attendez. Alors, 2026, laissez-moi le temps. Vous voyez, l'année prochaine, à partir du mois de mars, allez, on va reculer. 10 mars, vous voyez, Pluton est à 4 degrés, Verseau, là, en plus dans la maison 6, au carré de son Pluton natal. Au carré de son MC, sesqui carré soleil, donc il y a la répétition du sesqui carré de naissance, et opposé à la Lune. Donc on voit là, à partir du mois de mars, Pluton s'installe au carré de son Pluton natal, et le carré va durer donc de mars 2026, en temps fort, jusqu'à janvier 2027. Après il s'éloigne un peu, il reviendra encore en octobre-novembre 2027. Donc on voit qu'il est là, il prend ses fonctions dans une période de crise, et il a un thème natal qui parle d'une capacité à gérer une crise. Il devient le Premier ministre, donc le chef du gouvernement, à ce moment-là. Donc c'est intéressant tout de même à observer. De plus, le cycle Saturne-Neptune dont je vous parle beaucoup. Bon. Alors, il est ici, là. Il est sur sa pointe de maison 9 et il va rentrer l'année prochaine dans sa maison 9. Alors évidemment, la maison 9, c'est plutôt la maison en astrologie mondiale de la politique étrangère. Alors lui, en tant que Premier ministre, il s'occupe plutôt de la politique intérieure. Il n'est pas nommé ministre des Affaires étrangères, mais le cycle Saturne-Neptune va se faire, quoi qu'il en soit, sur sa pointe de 9, dans le trigone de sa lune natale, mais dans le carré de Neptune. Il va quand même avoir un carré Mars-Neptune, et Neptune qui va aller au carré de lui-même, ce qui donne un côté quand même fluctuant. Difficile de vous dire là comment ça va jouer, c'est la maison 5. Ce carré Neptune pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à vous l'interpréter en toute honnêteté. Je vois pas trop pour l'instant. C'est pas l'élément qui me saute aux yeux. Il a un Jupiter en maison 8, donc il a un budget à faire, à donner. On voit que ce Jupiter aussi est quand même très aspecté. Sextile Mars, carré Uranus, sesqui carré Pluton, trigone Vénus, carré Soleil. Donc, c'est un thème, je trouve, extrêmement intéressant parce que il est à multiples facettes. Alors, vous savez, le Gémeaux, on l'appelle l'arlequin en astrologie. Vous savez, donc, il a ces multiples facettes-là et donc, c'est quelqu'un sous une apparence plutôt certainement agréable. Vous voyez, il a quand même Lune, Vénus, Mercure, Soleil au lever. C'est pas des planètes qui donnent l'envie de fuir. Mais il y a une discrétion certainement chez cet homme, qui existe là. Vénus, Lune, les 2 planètes de la vie affective, de confidentiel, qui sont dans la maison 12. En plus, Vénus est maîtresse de son milieu du ciel, vous voyez. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui brille, qui désire mettre son ego sur le devant de la scène. Ça m'étonnerait. Vous voyez, même la Lune, qui marque l'intimité, est en 12. La Lune est maîtresse de la 12. Vous voyez, je ne pense pas que ce soit quelqu'un comme ça. Alors je ne sais pas comment était son enfance, il est avec un Pluton au fond du ciel, je n'ai pas d'informations. Pluton est quand même au carré de la Lune, la Lune qui marque l'enfance, maîtresse de 12 avec Vénus en 12, je ne sais pas ce qui a pu se passer autour de l'histoire de sa famille et de son enfance, mais ça serait peut-être à creuser. Je n'ai pas regardé parce que je me suis lancé, voyez-vous, spontanément dans l'analyse de son thème sans avoir d'informations vraiment nettes sur lui, mais justement c'est ça qui est intéressant en astrologie aussi. Voilà. Mais voilà, voir ce qui se passe là, au fond du ciel, le départ de vie, là où on dépend de tout. Voilà. Je voulais vous dire autre chose.
Alors Saturne est important évidemment à observer. Son Saturne est au trigone de la Lune, ce qui peut donner un équilibre sur le plan émotionnel, affectif quand même. Ça se passe en signe de feu, ce n'est pas dénué de passion, mais Saturne est quand même une planète froide et sèche, et la Lune est une planète froide et humide. Donc il y a du froid entre les deux, donc c'est quelqu'un qui a certainement la capacité à pouvoir gérer ses émotions, et d'autant plus, je dis ça, que Neptune est dans le signe du Capricorne, le signe de Saturne. Donc je pense que ce n'est pas quelqu'un qui se laisse gagner par les émotions. Voilà. Alors on dit que c'est le parfait petit soldat pour Emmanuel Macron, qui sont extrêmement complices, etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là parce que je vais sortir de l'interprétation de son thème astrologique. Là, je vais rentrer dans les confidences, je vais rentrer sur le terrain de la réalité, qui est important, bien sûr. Je n'en disconviens pas. Voilà ce que je peux vous dire là présentement sur ce thème en roue libre. Oui, il y a quand même un nombre de configurations dans son thème très très tendu, et on peut supputer qu'il est capable de faire face à une crise avec ce Pluton au fond du ciel. Alors, espérons non plus que ce Pluton au fond du ciel n'indique pas des événements aussi, comme c'est le chef du gouvernement, la politique intérieure, la maison 4, qui n'est pas des catastrophes, parce que Pluton c'est aussi la terreur. Attention aussi, j'espère que ça n'augure pas, ce futur carré de Pluton à son Pluton natal, des catastrophes, surtout qu'il est dans la maison 6, tout de même. Vous voyez, Pluton est actuellement à l'opposition de sa lune natale aussi, j'ai oublié de vous le signaler, donc il prend vraiment une situation de crise. J'espère que ça n'occure pas d'événements tragiques qui nous attendent et qu'il va devoir gérer en tant que Premier ministre, je n'espère pas. Mais tout au moins, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même la capacité de répondre. Alors après, les mesures qu'il va prendre, c'est une autre histoire, mais il y a quand même une structure. J'oserais presque vous dire que ce thème m'évoque cet adage, un peu une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, il y a un peu ça. Vous voyez, un petit peu de ça dans ce thème-là. Vous voyez, alors Mercure est le maître de la maison 2 aussi, une maison 2 qui est liée justement au secteur des finances. Il a un axe de 8 Mercure-Poisson. D'ailleurs, l'éclipse lunaire s'est faite dans son axe de 8, le 7 septembre, s'est fait ici, dans la conjonction de Jupiter, d'ailleurs, de son Jupiter natal. Voilà, écoutez ce que je peux vous dire sur Monsieur Sébastien Lecornu. Donc quelqu'un qui a besoin de préserver certainement son intimité. Vénus Lune Maison 12, cette part secrète, intime, il doit avoir besoin de la préserver, c'est un peu pour vivre heureux, vivant caché, ça, vous voyez, Vénus Lune 12, là, besoin certainement de se protéger. Il y a quand même une Vénus qui est opposée à Mars, vous voyez, il y a une Lune quand même, carré Pluton, et une Vénus posée Mars. Les deux planètes affectives sont quand même marquées par deux planètes assez difficiles, qui sont pas tendres. Mars, Pluton qui touche les deux planètes affectives, c'est pas tendre. Donc il y a quand même de la blessure chez lui, il y a quelque chose qu'il arrive certainement à dissimuler, il n'en montre rien. Soleil Gémeaux, en maison 11, un ascendant Lion qui donne quand même de l'orgueil, de la fierté, un Mars Capricorne qui lui donne une grande pugnacité, donc c'est quelqu'un qui a la capacité de gérer ses émotions et de les garder, de ne pas en faire étalage, de ne pas jouer avec. Voilà un peu la lecture que je fais de Monsieur Sébastien Lecornu. Alors ensuite, nous allons bien voir comment les choses vont évoluer. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 10 septembre, jour du départ du mouvement Bloquons tout. Voilà, alors il y a une chose aussi que je voulais vous montrer avant de vous quitter. J'espère que j'ai gardé l'information, que je ne l'ai pas perdue. Voilà, regardez. Vous vous souvenez que je vous avais fait part du cycle Saturne-Neptune en vous disant que ça allait certainement marquer des renversements de régime à travers le monde. Or là, vous voyez, hier, au Népal, révolte de la jeunesse qui a fait tomber le régime. Vous voyez, voilà, un événement tout à fait en rapport. Alors attendez, je vous agrandis tout ça, avec le cycle Saturne-Neptune qui est en place. Vous voyez, je vais vous lire les quelques lignes. Le Premier ministre népalais, Sharma Oli, a démissionné le mardi 9 septembre, hier, dans un climat de chaos,
alors que des membres du gouvernement et des bâtiments publics ont été attaqués au 2e jour consécutif de manifestations dans le pays. La veille, les jeunes Népalais, rassemblés sous le surnom de leur génération Gen Z, ont protesté contre la corruption et le blocage de 26 réseaux sociaux par les autorités. La situation s'est rapidement tendue et la police a ouvert le feu sur la foule, tuant 19 manifestants et en blessant plus de 500. Parmi les victimes, la moitié étaient des enfants, pour certains tués dans l'uniforme de leur école. Voyez, la violence de la répression. Ça, c'est une information qui est passée d'une façon qui a été tue par les médias mainstream. À la télévision, j'ai pas entendu, évidemment. À peine quelques jours du mouvement Bloquons tout, des fois que ça donnerait des idées, voilà. Mais voilà un exemple du cycle Saturne-Neptune qui peut provoquer à tout instant des renversements de régime. Donc ce cycle Saturne-Neptune, il faut vraiment le surveiller parce qu'il n'en est qu'au début de sa formation, son renouveau se faisant le 20 février 2026, l'année prochaine. Là, actuellement, il est en formation et il bouscule les normes. C'est Saturne-Neptune, cette majorité que l'on veut taire, que l'on veut éteindre, que l'on veut écraser. Voilà. Et que l'on sait très bien solliciter quand on a besoin, il peut y avoir des soulèvements, et vous savez, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, le cycle Saturne-Neptune. Donc, vous voyez là, on a déjà un exemple, là, de ce qui peut se passer à tout instant. Ça déborde. Et puis là, attention avec Neptune, ça peut être le tsunami. Et puis avec Saturne, des répressions tout aussi dures, parce que Saturne est impitoyable. On dit toujours que la révolution dévore ses enfants, ça rejoint le mythe de Chronos aussi. Donc voilà, je voulais vous faire part de cet événement. Alors si vous voulez prendre connaissance de l'article, il faut vous rendre sur mon site et aller donc à la vidéo d'aujourd'hui et je vous mettrai l'article à télécharger en PDF si vous voulez en prendre connaissance. Bon, peut-être trouverez-vous des articles dans la presse, mais dans la presse d'aujourd'hui, je n'ai vu que la Croix qui en rendait compte, me semble-t-il. Voilà, bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une agréable journée. Ça va être une journée un petit peu compliquée pour les gens qui travaillent. Je sais, j'ai connu ça à une époque. Moi, vous savez, quand il fallait sortir, aller travailler et prendre les transports avec les grèves, je sais que c'est très très compliqué. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à vous abonner à mon site internet et également à ma chaîne YouTube. Pour ceux d'entre vous qui désirent découvrir leur thème astrologique, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Je fais des consultations en privé et également des consultations à distance. Et vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.